Comment avoir beaucoup plus de clients lorsqu'on est coach en ligne? Quels sont les systèmes, les choses à mettre en place? Qu'est-ce qui a changé depuis 2025 et comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu? C'est tout le sujet de cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Racine, je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Ascendia où on va aider les coachs, consultants, formateurs à développer leur activité, spécialement ceux qui font du étiquette. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le process qu'on suit en interne pour nos élèves pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de clients et débloquer ce palier. C'est parti, on est tout de suite parti. Comme d'habitude, je demande votre attention et ça sera une courte vidéo qui va vous apporter un max de valeur. On va parler de l'avatar, on va parler des process en interne et surtout, je vais vous révéler notre propre stratégie qui nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de leads en continu. Restez bien attentifs. La première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas les clients que vous souhaitez avoir ou vous n'avez pas assez de clients, c'est que soit votre avatar n'est pas assez clair ou que votre avatar n'est pas assez orienté vers qui vous voulez aider. L'avatar client, c'est votre client idéal, la personne que vous aimeriez idylliquement délivrer et pour le cibler à travers votre contenu, il va falloir commencer par le poser sur papier. Et oui, comprendre en fait plusieurs critères. Premièrement, si on prend un exemple aujourd'hui, est-ce que votre avatar client, vous considérez qu'il est homme ou femme ou les deux? Ensuite, quel va être l'âge idéal de votre avatar client? Quelles vont être ses douleurs et ses désirs? Je les mets ensemble parce que ce sont les deux faces d'une même pièce. Par exemple, une personne aujourd'hui, si vous êtes coach en communication ou en mindset par exemple, une personne qui est trop timide, sa douleur, ça va être de ne pas pouvoir s'exprimer auprès des gens. Et donc son désir, mieux s'exprimer, pouvoir attirer l'attention et mieux se sentir aujourd'hui dans sa vie. Et si vous êtes incapable de connaître les douleurs, les désirs de votre avatar client, il est clair que vous n'arriverez jamais à le cibler dans votre contenu. Regardez, je vous fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, si vous êtes coach, consultant, formateur, que vous voulez développer votre activité, prenez un appel. Ça n'a pas vraiment d'impact. Alors que si je vous dis aujourd'hui, si vous êtes bloqué entre 0 et 5 000 euros par mois, que vous avez le sentiment que c'est compliqué à chaque fin de mois d'avoir plus de clients, que vous travaillez et j'en suis conscient, vous pouvez prendre un appel car on va vous aider à débloquer ce blocage. Vous voyez que en appuyant sur une douleur précise, on a plus l'impression d'être compris. C'est ce que recherchent les prospects actuellement en 2025. On arrête le superflu et on cible littéralement. Ensuite, ça va être la situation du prospect. Est-ce qu'idéalement il est salarié, entrepreneur? Est-ce qu'il a des critères à avoir? Par exemple, aujourd'hui, si vous avez une activité sur le monde du canin, je vous prends le premier exemple qui me vient en tête, il faut qu'il ait un chien, évidemment. Et puis, ça va être les finances. On est sur du étiquette. On ne peut pas se permettre de prendre des personnes au RSA ou des personnes qui sont au SMIC. Il faut des personnes qui soient quand même à un niveau de revenu avec un peu d'épargne de côté. Et tout ça, en fait, si vous le mettez sur papier, vous allez être en capacité de cibler cet avatar client par votre contenu. Vous n'allez attirer que ce que vous désirez toucher, mais pour savoir qui vous voulez toucher, vous devez le poser sur un papier. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre sur un petit PDF et une fois que vous avez fait ce travail d'avatar avec ChatGPT, je vous mettrai un prompt pour rédiger votre avatar dans la description. Vous allez importer ce PDF dans ChatGPT à chaque fois que vous allez vouloir créer du contenu en lui demandant bien évidemment d'appuyer sur les douleurs et les désirs de votre avatar client potentiel. Et donc, vous allez vous retrouver à pouvoir cibler parfaitement les clients que vous voulez avoir sur vos réseaux sociaux. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. Être au clair avec votre avatar. Je sais que vous en avez conscience. Vous savez ce qu'est un persona, vous savez ce qu'est un avatar. Pour autant, j'insiste bien sur ça, vous ne l'avez pas assez travailler. Je vous prends 10-15 secondes grand max. Aujourd'hui, vous êtes coach, consultant, formateur, vous voulez développer votre activité, vous êtes bloqué entre 0 et 5K par mois, vous voulez un plan d'action complètement offert, une méthode claire et de l'expertise gratuite pendant 30 minutes. C'est pas un R1 de découverte ou je sais pas quoi, c'est un vrai coaching gratuit. Vous pouvez le prendre dans la première ligne de la description. Tu peux ranger ta carte bleue et je vais pas te manger. Je te laisse passer à l'action et on continue. Très bien, première ligne. Première ligne dans la description. En fait, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des coachs, et dans mon expérience évidemment, vous avez un problème au niveau de votre proactivité. Vous postez du contenu, vous n'attendez que c'était l'audience qui est la plus chaude et vous n'osez pas aller démarcher des personnes, vous n'osez pas aller leur parler à ces gens. Alors que c'est là que va venir 70, 80, 95% de vos CA quand vous allez démarrer. Vous êtes inconnu au bataillon, vous devez être proactif. C'est pas en restant dans votre canapé ou autre et en créant du contenu, essayant de faire les meilleures ressources du monde que vous allez avoir des clients. Non, prenez votre téléphone et envoyez des messages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre prospect, il a plein de choses dans sa tête. Il doit peut-être aller changer les poubelles, il doit peut-être aller faire du sport, peut-être s'occuper de sa famille ou encore faire à manger. D'accord? Et donc vous êtes là, un tout petit là. Ça, c'est vous, juste ici. Et vous êtes là en train de penser que leur offre, ça va connecter. Les gens vont se dire ah putain, c'est Nadia, la coach mindset, il faut que je la relance. Non, c'est à vous d'aller leur parler, c'est à vous justement d'aller target, d'aller cibler ces personnes par vos messages. Et si vous avez bien fait ce travail d'avatar, vous allez savoir reconnaître un peu du premier coup d'œil sur quel compte Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, peu importe, si c'est un avatar ou un client qualifié. Et donc c'est important aujourd'hui que vous envoyez votre volume de messages en setting. Je sais, c'est pas forcément la tâche la plus intéressante, c'est assez chronophage. Pour autant, rappelez-vous aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes bloqué entre 0,5, vous voulez aller chercher plus, alors il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis. Très bien.
Étape suivante, une fois que vous avez vraiment compris cette proactivité, si vous voulez avoir beaucoup plus de clients, en fait, il faut comprendre que de 0 à 10 000 euros par mois, vous ne devez choisir qu'un seul réseau social. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous, vous êtes salarié peut-être, vous avez une activité à mi-temps, ou vous avez une famille. Et d'ailleurs, on ne drive pas une entreprise quand on a 20 ans, 25 ans, de la même manière que quand on a 40, 50, 60 ans. C'est important aujourd'hui de comprendre votre équilibre et surtout important de préserver votre focus, votre productivité et votre attention. Et c'est là qu'une fois que vous avez trouvé votre avatar client, il va falloir se poser une question. Est-ce que mon avatar client il est plus présent sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, qui sont les 3 réseaux sociaux où vous allez pouvoir à la fois envoyer des messages et à la fois poster du contenu. Si vous avez un client qui a entre 25 et 34 ans, qui s'intéresse au développement personnel et au mindset, il est évident qu'il sera beaucoup plus présent sur Instagram. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Très bien. Et donc, on va utiliser Instagram à la fois pour notre acquisition client. Donc là, je vais parler de notre setting, notre contenu. Notre contenu, ça va être aussi notre éducation, toujours sur Instagram, et notre conversion aussi sur Instagram, notamment par exemple par les stories. Et l'idée, c'est qu'effectivement, à terme, quand vous allez dépasser les 0-10 000 euros par mois, vous puissiez utiliser une certaine synergie en allant à la fois sur du post LinkedIn, puis ensuite sur du post YouTube, puis sur des stories Instagram qui vont finir en réel et puis qui vont finir en extrait YouTube. Très bien. L'idée, c'est que vous puissiez augmenter votre volume sans vous prendre la tête. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le temps et surtout, vous n'avez pas les bonnes méthodes. Alors arrêtez d'essayer de créer as mille méthodes d'acquisition, des challenges, des webinaires, des lead magnets, être à la fois sur Facebook, Instagram, TikTok, faire des YouTube, créer un groupe Discord privé, peu importe. D'ailleurs, rejoignez le groupe privé en description. C'est pas intéressant dans la mesure où vous n'avez pas le niveau de revenu, le cash flow et la data sur vos prospects pour pouvoir optimiser. Créer une vraie trame, et je pourrais vous apprendre à le faire si vous voulez, mettez un petit commentaire pour ça. Et ensuite, focussez-vous sur le réseau social où votre avatar est le plus présent, scalez jusqu'à 10, et si vous voulez aller chercher plus, changez de réseau social ou du moins élargissez avec une certaine technique de la pieuvre. Bon, technique de la pieuvre, je poste mon contenu un peu partout et je le réadapte en fonction de la plateforme. Donc c'est ce que je vous disais, choisissez LinkedIn, Facebook ou Instagram qui sont les 3 seuls réseaux sociaux qui vous permettent à la fois de poster et d'envoyer des messages. Très bien. Donc, vous pouvez très bien faire du setting, c'est ce que je vous expliquais, créer une vraie trame. Dans les prochaines vidéos, si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, je peux vous révéler la trame qu'on utilise chez Ascendia en B2C et en B2B. Et puis, vous allez devoir créer du contenu inbound pour attirer des prospects. Comprenez aussi que ces deux-là sont complémentaires. Trop de personnes pensent qu'on fait soit à la fois du setting, soit à la fois du contenu. Votre contenu est également une vitrine de votre setting. Si une personne vous la setez et qu'elle va voir votre contenu et qu'elle voit que c'est pertinent, elle aura plus de chances de vous répondre. De la même manière que si vous postez du contenu et que la personne commente, vous allez pouvoir la setter dans un second temps. Vous devez voir ça comme une véritable passerelle et arrêter de les opposer. C'est une mauvaise chose. Et ensuite, vous allez rediriger ces personnes vers un appel de découverte, un vrai coaching, un vrai apport de valeur et pas un R1 déguisé de vente comme je vous l'ai proposé. L'idée, c'est vraiment que vous apportiez de la valeur comme exactement ce qu'on fait chez nous. Appliquez ça si vous êtes coach, consultant, formateur et que vous avez une activité à étiquette et je vous garantis que vous scalerez facilement. Voilà. C'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format court vous plaît un petit peu plus en termes de digestion de valeur. Abonnez-vous, mettez un like si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité de prendre un appel offert avec moi et je vais toujours pas vous manger, j'ai toujours pas changé mes prérogatives. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Enzo. Ciao.